Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour un bilan météorologique climatique pour ce mois de février 2023 qui est déjà bien entamé. On va voir déjà les premières projections pour mars-avril 2023, donc vous l'avez compris, la fin de l'hiver et le début du printemps 2023. Pour l'instant actuellement, quel est le temps sur la France? Un temps plutôt doux, un temps plutôt sec vu qu'on est en sécheresse quasiment sur tous les territoires. Sécheresse hivernale signifie quand même sécheresse assez rare. Après une sécheresse estivale l'an passé avec un déficit de précipitation quasiment de mai à septembre, on a retrouvé un petit peu des niveaux hydriques corrects en décembre 2022. Et puis là on débute cette année 2023 avec un hiver plutôt sec mais pas forcément froid. On peut imaginer hiver sec, froid sec, scandinave et tout, mais là c'est plutôt un froid sec continental mais quand même plutôt doux au final, ce qui est assez surprenant mais qui peut s'expliquer par le réchauffement climatique tout simplement. On voit bien que les masses d'air froid au jour d'aujourd'hui, au 20 février 2023, sont localisées à haute latitude. On voit bien que dès qu'on descend un petit peu au niveau de la France, Espagne, Italie, c'est des masses d'air beaucoup plus douces, des masses d'air dignes d'un mois d'avril-mai, donc c'est assez doux. Les nuits quand même peuvent être fraîches parce qu'on a quand même un ciel étoilé, donc la chaleur qui s'accumule la journée sur la surface de la Terre peut s'échapper et le froid peut quand même descendre un petit peu. Donc par exemple pour le 20 février, masse d'air plutôt douce, digne d'un mois de fin mars à avril. Le mardi ça sera toujours assez doux, on le voit bien. Même un pic de douceur attendu en France, surtout sur le sud-ouest de la France. Mercredi ça va commencer avec un début de changement, une masse d'air qui va s'orienter au nord-ouest. Dès jeudi on va repasser dans des températures de saison pour le nord-ouest de la France et une bonne moitié nord également, tout au nord de la Seine déjà. Le vendredi 24 ça sera quasiment toute la France qui sera enfin exposée à des moyennes de saison. Le 25 février, donc là on a une échéance plus longue, on pourrait avoir le début d'une coulée de plus froid, d'un air beaucoup plus froid, mais quand même radouci par la mer on va dire, parce que ce serait une coulée nord-ouest, donc en gros une masse d'air polaire qui passerait quand même par la mer du Nord et la mer de la Manche, donc c'est assez radouci. On pourrait s'orienter vers une vague de froid vers le 26 février. Ce qu'on avait annoncé sur un précédent bilan météo, on annonçait un décrochage du vortex polaire. Alors c'est quoi un vortex polaire? C'est l'air froid accumulé au pôle. Quand il y a un réchauffement soudain de la stratosphère, on peut avoir l'air froid qui descend à basse latitude. On avait vu ça pour le mois de février. On pensait plutôt que ça serait pour la première quinzaine du mois de février. Finalement, ce réchauffement stratosphérique a plus tardé que ça. Donc on aura une vague de froid, mais tout dépend encore où la coulée va avoir lieu. Ça peut être tout simplement plus vers les États-Unis, ça peut être vers l'Europe de l'Est, où là on se dirigerait quand même vers une vague de froid sur la France. Rien de sûr à ce moment-là des bilans prévisionnels, hein. On voyait ça, et notamment certains modèles météo voyaient ça comme le modèle GFS voyait ça pour tout simplement le début du mois de février. Ça n'a pas du tout été le cas, donc là ces prévisions sont à prendre avec des pincettes, mais on aurait cette notion de vague de froid qu'on annonçait pour la première quinzaine de février qui serait donc décalée à la fin de la quinzaine de février, et donc on entamerait les débuts du mois de mars sous des masses d'air plus froides, hein. Si on fait un bilan sur le côté actuel de la chose, si on prend Caen par exemple pour ce février 2023, on a eu quelques gelées, donc là on se situe au nord-ouest de la France, mais des températures en journée très douces, dignes d'un mois d'avril-mai tout simplement, avec plus 1,3 degrés au-dessus des normales le matin et plus 2,7 l'après-midi. Comme on l'a dit, c'est des températures dignes d'un mois d'avril pour février 2023. Heureusement qu'on a eu quelques gelées quand même, sinon ça serait compliqué. Rennes, pareil, on a eu quelques gelées au nombre de quand même 7, hein, mais des températures l'après-midi dignes d'un mois de mai, hein, avec du 16 degrés, du 15 degrés, des températures agréables en tout cas, avec du soleil en plus. Pour Metz par exemple, on a eu quelques fortes gelées avant d'un gros redout, et même avec les fortes gelées on est 1,8 degrés au-dessus des normales le matin et 2,4 l'après-midi. Donc globalement sur toute la France, on reste dans la tendance du mois de janvier où on est 1 ou 2 degrés au-dessus des normales de saison, que ce soit le matin ou l'après-midi, avec une tendance quand même plus forte l'après-midi, on peut le remarquer. Les températures sont vraiment douces. Heureusement que les nuits sont étoilées, ça permet de on va dire, diminuer un peu la température. Et si on revient à mars 2013, il y a 10 ans, tout simplement, on avait une vague de froid qui avait touché la France en mars 2013, donc ça va faire 10 ans jour pour jour, avec 50 cm de neige en Normandie, donc j'y étais, donc c'est un gros
souvenir, c'est la plus grosse vague de froid que j'ai connue avec de la neige en 23 ans tout simplement. Donc c'était il y a 10 ans. Alors est-ce qu'on pourrait se retrouver sur ce schéma là? C'était également un décrochage polaire avec un air quand même radouci océanique, mais qui avait réussi à amener des températures assez froides pour permettre de la neige. Il y avait une vigilance rouge à l'époque, c'est assez rare, et les prévisions avaient été plutôt bonnes. Et on avait été -2 à -3 degrés au-dessous des normales de saison, ce qui peut signifier qu'un mois de mars peut être froid. Donc on peut avoir le dernier mois de l'hiver météorologique, hein. On est en hiver jusqu'au 20 mars officiellement. Donc ce mois de mars qui arrive sera peut-être en dessous des normales de saison, parce qu'on voit quand même bien une tendance de vague de froid qui pourrait se confirmer, avec, on vous l'a dit, un décrochage du vortex polaire qui est dû à un réchauffement soudain de la stratosphère au pôle Nord. Et donc en fait, si on a de la chaleur qui monte au pôle Nord, on a forcément du froid qui va descendre pour compenser, d'où cette descente d'air froid qui est stocké tout l'hiver. Donc là il a bien été accumulé en plus, donc c'est vrai que février-mars c'est propice aux vagues de froid et aux giboulées, notamment les fameuses giboulées de mars, qui correspondent tout simplement à des coulées de froid, parce qu'on a tellement de froid accumulé au pôle qui devient instable, parce que les jours sont plus longs et tout ça, le soleil chauffe plus, la stratosphère se réchauffe, et donc le froid descend à plus basse latitude, notamment par exemple en France. Ça peut être également le cas aux États-Unis. Les États-Unis sont vraiment gâtés par les vagues de froid ces derniers temps. Pour l'instant, avec l'évolution du changement climatique, c'est les masses d'air froides qui coulent plus au Canada, ou même en Chine, où on a des températures records cet hiver. Donc maintenant on va s'attarder aux prévisions. Donc là actuellement on est sur ces masses d'air là, donc on vous l'a dit, du froid au Canada, du froid en Chine qui a connu un hiver particulièrement marqué. Au niveau des normales de saison, les anomalies de température montrent bien qu'on est 2 à 3 degrés sur l'Europe de l'Ouest au-dessus des normales de saison. Toute la côte est des États-Unis et également sur une masse d'air très douce. Le Canada connaît enfin des températures de saison avec de la neige, et globalement on a des températures assez douces. Le pôle Nord, le Groenland, lui connaît des températures un peu plus froides que normalement, donc ça permet à la banquise de se reconstituer également, parce que les perturbations circulent à cette latitude là en ce moment. C'est également peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup de perturbations dans tout ce qui est on va dire l'ouest de l'Europe. Donc voilà. Et donc pour les prévisions à venir, donc pour l'instant on vous l'a dit, on est au-dessus des normales de saison, mais avec un temps toujours sec, donc une sécheresse hivernale qui est assez rare. Des températures la nuit qui descendent vu qu'on a le rayonnement nocturne, mais l'après-midi on est bien au-dessus des normales, on le voit bien. Et puis vers le milieu de semaine on va avoir un changement avec un flux de nord-ouest qui va ramener une masse d'air de saison. Ça va être le cas dès jeudi sur le nord-ouest, c'est ce qu'on peut matérialiser ici avec ces températures, ces masses d'air. Et puis dès vendredi on va passer peut-être en dessous des normales le matin pour certains endroits. Bon, ça sera pas du froid très marqué pour le moment, mais alors on peut peut-être se diriger vers une vague de froid. On le voit bien, on a cette notion là qui pourrait s'installer. Pour l'instant des incertitudes, mais on se dirige vers un temps quand même plus froid et moins doux qu'on a connu, mais toujours sec. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour le déficit hydrique qui existe sur tout le territoire français. Mais si on s'intéresse un petit peu au-delà des frontières, il y a d'autres territoires qui sont exposés à des températures plus douces et également un climat beaucoup plus sec que ça devrait être. Donc pour ce mois de mars, on pourrait avoir du froid, à prendre avec des pincettes. On s'est déjà, on va l'avouer, trompé pour la première quinzaine de février. On voyait vraiment une descente d'air froid sur la France. Tout le modèle GFS voyait ça, et finalement ça s'est avéré totalement faux. Donc à prendre avec des pincettes, même si bon, on avait prévu un peu plus de froid, on avait quand même dégelé. Ça s'était pas trompé, mais la vague de froid attendue n'était pas du tout présente. On va... Ça n'a pas enregistré la sauvegarde, on va checker ça. Donc voilà, pour là c'est le 2 mars, ok. Et après, globalement, on pourrait se trouver dans des normales de saison. Vague de froid possible, pas encore confirmée, mais il y a du potentiel avec pourquoi pas de la neige en pleine. Je crois que si on met météo par exemple Normandie, mince, on va éviter les majuscules, c'est pas terrible. On peut se diriger vers de la neige en pleine. Bon, ça serait pas des quantités énormes, mais on peut voir des flocons tomber, notamment sur les reliefs normands ou encore bretons. On va bien sûr se tenir au courant de tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, likez la vidéo si elle vous a plu, puis n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres infos, tout ça, des commentaires. N'hésitez pas à aller checker l'espace commentaire, c'est dédié pour ça. On peut partager nos connaissances actuelles sur nos différents modèles météorologiques. La team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité météo, pour d'autres bilan climatique, notamment pour tout ce qui est fin d'hiver, début du printemps. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.